ministre, votre temps est écoulé. La parole est à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Une nouvelle étude épidémiologique confirme la présence de 4 foyers de cancer pédiatrique dans mon département. Autrement dit, dans ces communes, les enfants développent plus de cancers que la moyenne constatée ailleurs. Je parle de Périgny, je parle de Saint-Rogatien, dont la surincidence de cancer pédiatrique est connue depuis 2018, soit 7 ans déjà. Nous pouvons désormais y ajouter Loumeau, Saint-Vivien, proche de La Rochelle, et une zone entre Saintes, Cozes et Sablonceau. Ces villages sont des territoires ruraux, entourés de champs où l'on cultive des céréales à grand renfort de pesticides. Et ces mêmes pesticides, on les retrouve dans les cheveux et dans les urines des enfants, comme le relève une campagne de recherche citoyenne conduite il y a 1 an. Donc en ruralité, les enfants souffrent et meurent du cancer. Des parents sont inquiets, des élus locaux alertent. Alors, Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous aux familles? Oserez-vous leur dire, au motif d'arguments économiques d'ailleurs de plus en plus discutables, que vous comptez réautoriser des produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens avec l'examen de la proposition de loi Duplomb? Quand déciderez-vous réellement de nous protéger en évaluant sérieusement l'effet cocktail et la toxicité chronique des pesticides? Mais surtout, les alternatives à l'agriculture intensive existent. Elles s'appellent agronomie, agroécologie, agriculture biologique, agroforesterie, lutte biologique. On sait faire, les rendements sont là, les résultats robustes. Fort de ces constats, allez-vous encore encourager longtemps l'agriculture passéiste ou faire primer la santé publique et parce que les alternatives crédibles sont solides, convoquer enfin le principe de précaution? L'enseignement de ce nouvel épisode effroyable, c'est que nos enfants nous accuseront et que plus jamais nous pourrons leur dire que nous ne savions pas. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre de la Santé.